Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Benops pour Coaching Trader et comme promis dans la vidéo de comment faire pour passer en mode de son compte de test, une fois le test réussi, à son compte performance chez Lilou, je vous avais promis qu'on allait également voir quelle performance compte choisir, enfin en tout cas le choix qui se faisait à nous une fois qu'on avait réussi notre certification et qu'on avait validé, donc on avait fait déjà toutes ces étapes-là ensemble. Et donc vous attendiez 24 heures pour votre qualification et dans 72 heures, vous alliez recevoir votre compte payant. Vous allez recevoir une lettre prioritaire dans laquelle vous allez devoir choisir quel compte performance vous désirez. Est-ce que vous désirez l'accélérateur ou est-ce que vous désirez l'investisseur? Donc dans la zone membre, je vous avais promis qu'on allait analyser les deux. Il n'y a pas de meilleur choix, il y a le meilleur choix pour soi. Donc on va analyser les deux. Je vais vous dire le choix que j'ai fait pour moi et vous aurez tout pour prendre votre décision concernant votre trading en réel avec un compte géré par Lilou. On va commencer par le compte accélérateur. Donc avant ça, moi j'avais fait la certification à 50 000 dollars. Voilà, donc ça va être essentiel de le savoir pour la suite. Allez, on va voir le compte accélérateur, donc la première possibilité qui s'offre à vous quand vous passez en compte réel. Donc voilà. Donc un intitulé c'est Faster Payout Static Drawdown. Donc point numéro un, le static drawdown. Donc vous n'allez plus avoir un drawdown suivant qui suit vos positions, vous savez, ouvertes. Vous allez avoir un drawdown statique de 625 dollars. Et faster payout, on va voir pourquoi. Donc voilà, donc là, ça va se composer en deux phases, ce compte-là, l'accélérateur. Vous allez avoir un nouvel objectif de 2000 dollars. Pour le réaliser, vous avez deux contrats ou 20 mini-contrats, micro-contrats. Donc, c'est-à-dire, vous allez avoir soit 2 lots à 5 dollars, soit 20 lots à 50 centimes de dollars. D'accord. Euh, le profit goal, donc 2000 dollars, donc vous devez atteindre 2000 dollars. Vous avez 100 000 dollars de balance par contre. Et donc vous avez le droit de perdre 625 dollars en statique. Donc votre compte ne doit pas retomber en dessous de 99 375 dollars. Quoi qu'il se passe, position latente en cours, gain clôturé, gain ouvert, ça ne compte plus, c'est du static drawdown. Pas de perte limite journalière, comme sur tous les comptes avec Lilou. Donc tous les traders qui commencent la phase 1 le font avec 100 000 dollars dans leur balance et un minimum de 99 375, donc la différence du drawdown. Donc le max drawdown 625, mais est statique. Il n'est pas en trail, ce n'est pas un trailing drawdown. Donc ça, ils vous l'ont mis en gras parce que c'est très important. C'est l'une des difficultés des certifications de traders auprès des fonds. C'est ce static drawdown. Il se couvre beaucoup et donc ça vous empêche de prendre de longues positions. Parce que si vous voyez 1000 en latent que vous clôturez pas et que vous retombez à 500 et que vous clôturez 500, vous avez augmenté votre drawdown, trailing drawdown de 500. Or, ça n'est pas le cas sur ce compte-là. Donc c'est l'information vraiment à prendre en compte et le différentiel à prendre en compte. Vous avez moins de contrats, mais vous avez moins de risques. Voilà. Une fois que vous avez passé la phase 2, vous contactez Lilou. La phase 1, pardon, vous contactez Lilou pour passer à la phase 2. Hmm. Une fois que vous êtes passé à la phase 2, vous passez, donc votre minimum d'account balance, il passe à 100 100 dollars. 100 100, pourquoi? Parce que vous avez gagné donc 2000, donc vous êtes à 102 000, donc il vous laisse 900 dollars. Voilà. Donc il restera toujours le même. Donc, incluant vos profits, ça restera toujours le même. Donc, vous ne pourrez pas retomber en dessous de 100 100. Donc, c'est pas comme sur le compte de test ou l'autre que je vais vous proposer tout à l'heure. C'est vraiment un static drawdown. Donc, c'est très important de prendre ça en compte.
Donc vous ne devez pas dépasser 100 100, sinon que ce soit du réalisé ou de l'unréalisé. Donc exemple, vous montez votre compte jusqu'à 165 000 dollars. Théoriquement, avec un trailing de drawdown, vous auriez perdu, vous seriez tombé de 165 000 à 164 000, vous auriez perdu 1000, hein, donc vous auriez perdu plus des 900 ou des 625, donc ça aurait clôturé votre compte. Avec un static drawdown comme dans ce compte-là, si vous montez à 165 000, il faudra perdre 64 900 dollars pour retomber aux 100 100 dollars de minimum account balance. Il n'y a pas de trailing drawdown. Ensuite, les traders peuvent demander d'augmenter le maximum de leur contrat en fonction de certaines conditions. Donc, une fois que vous avez atteint 3 500 dollars, vous pouvez demander 3 contrats. 4 500 dollars, 4 contrats. 5 500 dollars, 5 contrats. 7 500 dollars, 8 contrats. 10 000 dollars, 12 contrats. À partir du moment où vous arrivez aux 12 contrats, vous devez rester à 12 contrats pendant 60 jours. Pour pouvoir faire des demandes supérieures, passer à 15, 25, puis 30, et pour 30 et plus, vous devez refaire une demande spécifique. Voilà, donc ça c'est vraiment un compte évolutif, vous allez commencer petit avec un drawdown serré, vous allez pouvoir faire gonfler votre compte sans que votre drawdown suive, hein. Et ensuite, vous allez pouvoir augmenter en fonction de vos profits, petit à petit, vos lots 3, 4, 5, en fonction, qui suivra l'évolution de votre drawdown. Donc, c'est vraiment un compte parfait pour construire un capital sur le moyen long terme. Donc les max loss, hein, donc il n'y a pas de reset, hein, dans les performance accounts. Donc si vous perdez, c'est terminé, il faut repasser une qualification. Le max loss c'est 625 tant que vous êtes à la phase 1 et au 99 375 en partant de 100 000. Ça ne suit pas le drawdown. Une fois que vous avez atteint les 102 000, vous passez à 101 000 et ça bouge plus de 101 000. Ensuite, petite information importante pour le swing trading et la tenue de position overnight, pendant la nuit. Vous pouvez commencer avec votre Paid Performance Account par tenir 3 micro-contrats pendant la nuit, hein. Sinon, vous devez, ils doivent être clôturés avant 16h45 East, donc 22h. Voilà. Voilà, en gros, donc l'important. Donc ensuite les warnings, etc. La trading platform, tout ça. Donc vous conservez votre free license key, hein, que vous avez pour NinjaTrader. Les frais sont pris en compte par Lilu Trading. Donc les traders peuvent faire leur première demande de paiement après 30 jours calendaires de trading. Après l'activation du accélérateur performance. 30 jours après l'activation, donc un mois après l'activation. C'est gratuit. Il n'y a pas de minimum ou de maximum, vous retirez ce que vous voulez, hein, tant qu'il vous reste les 100 100 dollars. Et bien sûr, il faut que vous pensiez à ce que vous laissez en drawdown. Hein, donc vous vous laissez, je sais pas, à 100, 2000, 100, enfin vous faites comme vous voulez, mais vous faites attention, il faut qu'il vous reste 100 100. Voilà. Il faut bien comprendre que là, il l'explique par ici. Votre compte, c'est pas comme un compte qui serait à vous en live avec votre argent, ou quand vous monteriez par exemple à 55 000 dollars, vous retiriez 5 000 dollars, le compte retomberait à 50 000. Là, le compte va rester si vous êtes à 160 000, il va rester à 160 000. Vous allez demander votre paiement à Lilu, il va vous payer, il va vous faire une facture. D'accord? Mais ça ne va pas descendre le compte. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Et donc, au niveau de votre statut, vous êtes un travailleur indépendant, hein. Donc, aux États-Unis, non-employé compensation, 1099 mix.
Vous êtes un travailleur indépendant et vous recevez des factures et vous envoyez des factures et vous recevez des paiements de la part de Lilou pour un service fourni. Voilà. Donc pour savoir au niveau de votre statut, hein, vous n'êtes pas, euh, comment ils disent, vous n'êtes pas, si vous voulez, considéré comme faisant des revenus mobiliers. Vous êtes payé une certaine somme et vous payez des impôts en fonction de votre statut, que vous soyez même en auto-entrepreneur pour commencer, ou en profession libérale ou même en société. Vous êtes une tierce partie qui fournit un service à Lilou, celui de trader avec ses capitaux. Voilà. Donc voilà pour le premier, hein. Ça c'est le accélérateur, donc vraiment pour construire un capital sur le long terme, augmenter son drawdown et surtout que pouvoir de plus en plus faire évoluer son compte, donc taper de plus en plus fort. Hein. Maintenant on va voir l'autre compte. Donc là vous avez bien compris que vous allez recommencer avec moins de contrats, vous allez gagner moins d'argent au début. Hein. Ah oui, et puis donc c'est 100% pour vous les 8000 premiers dollars. Donc sur l'accélérateur en plus, c'est comme vous voulez dès le début. À partir des 30 jours passés depuis que votre ouverture de compte, vous retirez ce que vous voulez par rapport à vos gains tout en vous laissant ce qu'il vous faut pour votre drawdown. À partir de là, des 8000, c'est 80% pendant un an. Et après un an, ils prendront plus que 10%. Donc vous gagnerez 90% de vos revenus sur facture. Ce sera la même chose à ces niveaux-là, sur la distribution dans l'Investor, donc le deuxième. 100% au début, les 8000 premiers dollars, puis 80%, puis 90%. Mais alors, l'Investor, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, justement, vous allez commencer à trader le premier jour avec ce que vous aviez pour votre qualification. Donc là, vous ne commencez pas à 2 contrats, mais à 8 pour ma part, puisque j'ai fait le launch, celui que je vous recommande, à 50 000. 50 000, 8 contrats. Vous n'allez pas pouvoir, par contre, ajouter de nouveaux contrats par la suite. Vous devrez faire une évaluation supplémentaire. Vous commencez avec un trading drawdown de la initial balance et il reste fixé, donc il vous suit. Et vous avez des limites, et ça c'est la grande différence aussi, sur les minimums et les maximums de retrait les 4 premiers mois, et on va rentrer dans les détails dès maintenant. Donc comme on l'a dit, vous tradez dès le début avec tous vos contrats. Donc ça c'est l'avantage. Donc vous commencez avec 150 000 $, 15 contrats. Donc vous aviez un compte 150 000 $, 15 contrats en évaluation. Vous commencez avec 150 000 $, 15 contrats. Vous ne pouvez pas faire évoluer ce max de contrats. Voilà. Donc même paramètre au niveau du drawdown. Donc vous avez une trailing, un drawdown stop trailing. Donc le max loss est à 2500 $ sur un compte à 50 000. Donc vous commencez avec 47 500, mais vous commencez avec 47 500. Le max loss trade est exactement 2500 pour le plus haut non réalisé profit point reached. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si vous montez 2000 et que vous clôturez pas ces 1000, vous avez quand même augmenté votre stop loss, votre drawdown, votre drawdown. Vous avez augmenté votre drawdown, il est plus de 2500 mais de 1500. Puisque vous avez augmenté de 1000 parce que vous auriez pu clôturer ces 1000 et qu'il les a pris en compte. C'est exactement comme ça que la dernière fois, j'ai refait la certification. Alors ça m'a permis de la faire 2 fois et de comprendre ça et de pouvoir vous l'expliquer aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est très important de prendre ça en compte, notamment dans son choix entre les deux comptes. Donc il vous explique bien, même si un trade n'est pas fermé en profit. Hein. Donc c'est sur le plus haut réalisé. Donc si vous me montez à 52 600, eh bien ce sera désormais 50 100, votre plus bas que vous pouvez atteindre. Même si vous n'avez pas clôturé. D'accord. Donc là on reprend
en fonction des contrats. Donc nous on a le 8, hein, donc avec 2500 $ de drawdown. Si un trader excède le compte est fermé, il n'y a pas de reset évidemment. Et là on va passer à la différence, la deuxième différence significative après le drawdown contrairement à l'autre compte, ce sont les payouts. Les payouts vont se décomposer en deux parties. Le premier payout pourra être demandé seulement après 30 jours d'actif trading. D'actif trading. Pas seulement 30 jours calendaires, mais 30 jours d'actif trading, 30 jours tradés. Donc ça va faire un mois et demi si vous tradez tous les jours, puisqu'il y a 20 jours ouvrés dans un mois. D'accord? Très important de le noter. C'est un compte de long terme. Only, donc seulement un jour, hein, donc c'est ce que je viens de vous dire, trader activement compte comme un des 30 jours requis. Donc ça, ce sera votre premier payout. Ce sera au bout de ces 30 jours-là. Et vous aurez le droit entre 1000, minimum 1000, maximum. Alors non, c'est pas. On est des 8 contrats. Donc minimum 1000, maximum 1500 $. Voilà, au bout de 30 jours tradés. Et ensuite, du deuxième au quatrième mois, là, ça repasse à tous les 30 jours calendaires. Pas forcément tradés, mais vous devez avoir les 10 jours d'active trading. Et donc, du deuxième au quatrième paiement, toujours la même limite, minimum 1000, maximum 1500, mais vous n'avez plus besoin que de faire 10 jours d'active trading. Et le cinquième mois, et après, à partir du cinquième mois, vous n'avez plus de minimum ou de maximum de restriction de drawdown. Tant que la balance est respectée évidemment dans le threshold, c'est-à-dire que vous avez les moyens de retirer cette somme tout en respectant votre drawdown, etc. Et que vous avez respecté les 30 jours calendaires et les 10 minimum jours à trader. Donc, les paiements sont faits pour tous les traders hein, le mardi ou le mercredi. Voilà. Du dernier week-end, de la dernière semaine de chaque mois. Mardi ou mercredi, dernière semaine de chaque mois. Donc, et si le minimum de jours de trading n'a pas été rencontré, n'a pas été atteint dans ce mois, hein, le trader complète les jours requis le mois précédent et demande son payout à la fin du prochain mois. Ok? Donc les payouts, c'est par PayPal. PayPal limite 2000 $. Sinon, vous pouvez le faire également par d'autres moyens de paiement. Par wire transfer notamment, quand c'est supérieur. Sinon, PayPal pour commencer, hein, avec la limite de 2000 $. Donc voilà, 100%, on en a déjà parlé, 100% pour vous les 8000 premiers $, puis 80% pendant un an, puis 90%. Même règle, hein, 3 mini-contrats overnight au début, puis on peut demander pour faire plus. Votre free licence key et vous êtes toujours hein, considéré comme un travailleur indépendant donc qui intervient en tant que service auprès du fonds d'investissement. Voilà, bah écoutez, vous avez tout. Donc moi, quel est le choix que j'ai fait? J'ai choisi de reprendre sur celui-ci, sur l'Investor, pour tirer un maximum. C'est-à-dire que là, je ne vais pas prendre le temps. Je vais continuer de ma méthode, vous l'avez, si vous avez suivi la méthode, parce que ça, je vais le mettre sur YouTube. Mais si vous avez suivi le coaching trader, vous avez la méthode. Donc, vous savez qu'on est large avec nos 8 contrats et avec notre drawdown, même s'il nous suit. Ensuite, vous savez que pour ce qui est de tirer les positions, d'avoir un runner, garder une position plus longtemps, sur une longue période, sortir 400 points, etc. Là, pour faire ça, pour rentrer dans cette
psychologie-là, on va pas pouvoir le faire avec les drawdowns, là, avec 5 dollars, ça va être un peu juste. C'est possible, mais ça va être un peu juste, alors que c'est beaucoup plus léger de le faire avec le compte Accelerator. Vous allez pouvoir tenir une position à 50 centimes ou 1 dollar. Et là, vous allez vraiment pouvoir tirer et prendre plus de risques, sachant qu'en plus, vous avez un drawdown fixe. Donc si vous voyez plus 400 points puis qui revient à 100, ça n'aura pas monté votre drawdown, ce qui va être le contraire sur l'investor. Donc moi j'ai choisi, puisqu'il faut faire un choix, de continuer, hein, de faire bol-bol en gros et de ne pas me prendre la tête et donc de rentrer, de sortir et donc de ne pas tenir des positions. Donc je peux me permettre de garder l'investor, de tirer plus fort, d'avoir plus de lot, de gagner plus vite. Mais je ne vais pas pouvoir développer des stratégies sur la journée ou tirer vraiment des grandes. Par exemple, je l'ai vu mardi, lundi et mardi, l'énorme hausse du Dow Jones. Bien sûr que je les ai vus, j'ai pris 40 et 50 points, je crois, sur les 2 journées. Mais l'important, c'est que je ne pouvais pas aller les chercher puisque quand on revient de 100 points, ça tue mon drawdown avec l'investor ou avec le compte que vous aviez là de test. Donc, dans ces cas-là, si vous partez dans cette logique-là, c'est-à-dire que vous voulez être moins présent peut-être ou garder des positions sur plus longtemps, prenez l'accélérateur. Si vous voulez continuer de trader comme moi, comme ce choix que j'ai fait là pour ce compte-là, ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire encore une certification pour avoir les deux. Ça, c'est possible aussi. Euh, j'ai choisi en premier lieu l'investor, avec cette limite aussi les 4 premiers mois où je ne pourrais pas prendre plus de 1500 dollars. Après, je me dis, avec l'autre, oui, mais vous êtes à 2 lots, alors vous pouvez vous verser ce que vous voulez, mais est-ce que vous allez pouvoir gagner beaucoup plus? Ça va dépendre aussi de la stratégie, c'est possible. Après, au niveau risque, reward, ça va pas vraiment. Le choix entre les deux, j'ai fait de grands calculs et ça va pas vraiment changer. Il y en a un, vous avez 20. En gros, en potentiel, d'après mes calculs, vous avez 20, c'est mon échelle, et l'autre, vous avez 17. Vous avez 20 sur l'accélérateur et 17 sur l'investor. Là, vous travaillez déjà en 17 si vous voulez. Bref. Donc voilà, donc vous devez faire vraiment votre choix en fonction de la manière dont vous souhaitez trader à l'avenir. Et ouais, surtout par rapport à ça finalement. Sachez que l'accélérateur, vous pouvez le faire évoluer également et pas l'investor. L'investor, vous reprenez ce que vous avez déjà, vous continuez comme ça, mais en réel. Voilà. L'accélérateur vous permet de construire une stratégie plus large. Voilà. Plus long terme. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo, que vous avez eu un maximum d'informations concernant le choix entre ces deux comptes. C'est très important et quand ça vous arrive, vous faites le choix un peu vite, tout est en anglais parce que vous venez d'avoir votre validation, vous voulez passer en réel. Donc prenez le temps de voir cette vidéo et de bien savoir ce que vous voulez choisir. Il y a une vraie réflexion à faire sur soi-même et sur ce qu'on veut soi-même de son trading. Voilà. J'espère avoir pu vous donner toutes les informations possibles. C'était Benobs pour Coaching Trader. On se retrouve bientôt. Attention sur les marchés et à la prochaine. Ciao, ciao.